You were here before. Couldn't look you in the eye. You look like an angel. Salut, c'est Greg, bienvenue sur Lifestyler. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de vous montrer où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de contenu, des trucs super importants. Alors, je vais répondre à deux questions principales. Une qu'on me pose sans arrêt, et une qu'on me pose pas du tout, mais qui est au moins encore plus importante. Celle qu'on me pose sans arrêt, c'est quoi? C'est à quelle fréquence vous devez publier du contenu. Ce que je recommande le plus, c'est ce que vous devez publier tous les jours ou pas. À quelle fréquence exactement? Je vous dis ça tout de suite. Je vais grimper, bon voilà, on n'est pas loin de l'Acropole comme vous voyez, hein. Il y a de quoi grimper un petit peu, je continuerai plus haut, je vous dirai ça. Mais juste avant, on continue et je vous réponds à cette question où tout le monde se plante. Je pense, allez, je vais dire 90% des blogueurs, mais vraiment pour être gentil. Il y a un gros problème entre le message qu'ils font passer à l'audience qu'ils visent et comment ils présentent ce message-là. Je vous dis tout ça un tout petit peu plus loin. À tout de suite. Bon, si vous grimpez jusque-là, prévoyez 12 € quand même. À ce prix-là, ils auraient pu commencer à finir leur c'est quoi, c'est le Parthénon ce truc-là? C'est ça, ouais. Donc, je voulais vous dire un truc que je constate tout le temps, dès qu'on me demande mon avis, qu'on m'envoie un message pour ça, des gens qui me demandent de regarder un petit peu leurs titres, leurs accroches, leurs promesses marketing, des gens qui me contactent en coaching, etc. C'est l'énorme différence qu'il y a finalement entre les titres qu'ils utilisent, les accroches, les promesses qu'ils utilisent et ce qu'ils devraient en fait mettre en avant pour accrocher l'attention des gens. Et le fait de pas faire ça fait qu'ils passent vraiment littéralement à côté de 90%, voire beaucoup plus, de leur marché, de leurs prospects potentiels, des gens qui pourraient vraiment être intéressés par ce qu'ils font. Pourquoi? Pour que vous voyez bien l'idée, je vais vous donner deux ou trois exemples. Par exemple, j'ai une cliente en coaching depuis peu de temps qui elle aide les entrepreneurs à être plus efficaces, à vraiment gagner beaucoup de temps sur leur activité et à générer plus d'argent, trouver plus de clients, etc. Mais sa spécialisation, la façon qu'elle utilise, les mécanismes qu'elle utilise elle pour faire ça, c'est des trucs qui tournent autour de la comptabilité, de l'administratif, hein, vraiment voilà, les trucs pas sexy, gérer la paperasse, etc. Ça c'est un exemple super typique qui illustre vraiment ça. Si elle fait comme tout le monde, elle va mettre en avant des titres, des contenus, publier des vidéos, peu importe, avec des titres du genre comment être prêt si l'expert comptable passe demain, comment préparer le bilan de votre entreprise plus rapidement, etc. Mettez-vous à la place des gens qui sont ses prospects idéaux. Est-ce qu'ils vont chercher ce genre de choses? Non. Parce que ça les intéresse pas, justement, parce que c'est pas sexy, c'est pas accrocheur, ils ont pas forcément envie de ça. Alors que par contre, si on intitule exactement les contenus, si on utilise les mêmes techniques pour permettre aux gens de résoudre leurs problèmes ou d'obtenir des résultats, par exemple gagner 2 heures par semaine, comment gagner 2 heures par semaine en faisant X ou Y, et finalement que ça soit le titre de notre contenu, là tout de suite ça accroche l'attention des gens qu'on vise. Ça va accrocher, dans le cas de ma cliente, l'attention des gens qui sont entrepreneurs. Comment gagner 2 heures par semaine, ou comment ne plus avoir à vous soucier de tel ou tel truc. Mais vraiment, en fait, faut que vos titres correspondent vraiment aux problèmes que les gens veulent résoudre ou aux résultats qu'ils veulent obtenir, mais pas du tout focaliser le titre uniquement sur le mécanisme que vous allez utiliser, surtout si ce mécanisme-là il est pas accrocheur, si c'est pas des trucs que les gens ont en plus conscience dont ils ont absolument besoin. Si on est musicien et qu'on veut promouvoir sa musique, faire connaître son groupe, trouver des dates de concert, c'est exactement ce genre de choses qu'on va rechercher. C'est sur ce genre de choses qu'on va cliquer. Faut que nos titres, faut que notre marketing, faut que nos promesses, faut que nos accroches, elles s'adressent exactement à ces problèmes-là et à comment trouver des solutions à ce problème-là. Et si notre mécanisme à nous, c'est d'utiliser des techniques de développement personnel, parce que j'ai eu ce cas-là aussi en coaching récemment, des techniques de développement personnel pour aider les musiciens à créer leur marque, à être plus mémorable, à faire que les gens se souviennent d'eux ou à trouver plus de dates de concert, à promouvoir leur musique. Le développement personnel, en fait, on va pas en parler dans le titre, parce que le musicien qui tombe sur un titre du style le développement personnel va vous ouvrir des portes, ou un titre comme ça. Voilà, on sait même pas que ça s'adresse à des musiciens, on sait pas quel problème ça résout, ou il y a une déconnexion totale finalement entre le titre du contenu
et ce que veulent les gens, ce qu'on va rechercher les gens pour avoir une transformation, passer du point où ils sont aujourd'hui à là où ils veulent être, résoudre leurs problèmes, obtenir des résultats. Alors que ce mécanisme-là, le fait que ça soit le développement personnel, si ça permet de faire obtenir aux gens ces résultats-là, c'est pas un problème du tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là, le laisser dans le contenu, c'est-à-dire ne pas du tout mettre ça comme une accroche, comme une promesse, comme un titre, mais que nos titres, ça soit plutôt comment faire connaître son groupe et trouver 2 fois plus facilement des dates de concert, par exemple. Ça peut faire un bon titre qui va vraiment interpeller les bonnes personnes. Si on est dans ce cas-là, on voit le titre, ça nous donne envie de cliquer, et c'est une fois dans le contenu, uniquement en mettant tout ça dans le contexte, qu'on va présenter la technique de développement personnel qui permet de résoudre ce problème ou d'obtenir tel ou tel résultat. Et ça, finalement, quand on regarde sur le web, 90%, et je suis gentil, peut-être 99% des gens ne comprennent pas ça, ils font des titres qui sont finalement totalement abstraits et qui attirent pas du tout l'audience qu'ils pourraient avoir, alors que finalement, peut-être que le contenu, il est super intéressant et qu'il va vraiment pouvoir aider les gens. Mais du coup, avec des titres comme ça, avec des accroches comme ça, les gens vont jamais tomber dessus. Et du coup, vous passez à côté de, si vous faites ça, vraiment une énorme majorité de prospects et de clients que vous pourriez avoir. L'avantage énorme de faire ça aussi, c'est que ça vous permet d'accrocher l'attention des gens pour ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et ensuite, leur montrer que finalement, des choses qui les auraient peut-être pas accrochées au premier abord, comme l'outil, le mécanisme que vous partagez, qui leur permet de résoudre leurs problèmes ou d'atteindre tel ou tel résultat, et finalement de les convaincre parce qu'on est motivé pour résoudre le problème et par le résultat, alors que le truc dont vous parlez de prime abord, il les aurait pas intéressés du tout. Mais le fait justement de les accrocher par quelque chose qu'ils veulent, ça vous permet de leur faire passer finalement les choses qu'ils doivent comprendre, de les éduquer sur leurs besoins peut-être, et surtout de leur montrer des mécanismes et de les convaincre comme ça, et de leur prouver les choses comme ça, et du coup de leur donner envie d'aller plus loin avec vous, parce que ils vont prendre conscience que finalement ce que vous partagez, ça va les aider, même si à la base c'est des outils, des techniques, des mécanismes, etc. donc ils n'avaient pas spécialement envie d'utiliser. Alors, je voulais vous dire, débarrassé de la seule obligation touristique de mes quelques petits jours là. J'en viens à la fréquence de contenu. Donc c'est une question qu'on me pose super souvent. Combien de fois vous devez publier finalement? Est-ce que vous devez publier tous les jours? Est-ce que la meilleure chose c'est plutôt de publier du contenu très long une fois de temps en temps pour être bien référencé sur Google par exemple? Est-ce que vous devez publier 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Bref, vous avez compris la question, je voulais en venir. J'ai envie de dire ça dépend, c'est comme tout en marketing, c'est pas du tout noir ou du tout blanc. Moi ce que je vous recommande vraiment de faire, si vous lancez quelque chose, c'est d'utiliser la publication quotidienne, parce que vous êtes à un moment, finalement, vous êtes vraiment passionné à fond par le truc. Alors c'est pas que vous allez plus être passionné quand ça fait un moment que vous travaillez sur votre thématique, comme c'est mon cas maintenant. Mais au début, en fait, publier tous les jours, ça permet vraiment aux gens finalement de les rendre un petit peu accros. C'est d'ailleurs l'avantage numéro 1 de ce qu'on voit dans les vlogs finalement. Le vlogging et le fait de publier tous les jours, quel intérêt ça a principalement, c'est que ça rend les gens vraiment addicts. Et en fait, on sait qu'à telle heure, on va retrouver la vidéo du gars ou de la nana qu'on aime bien et qui nous montre des trucs. Bon après, le problème, c'est la qualité du contenu qu'il y a dedans. Publier tous les jours pour publier tous les jours, c'est bien beau au début pour lancer la machine, pour rendre les gens vraiment un petit peu accros et fans de ce que vous faites, pour vous faire connaître. Mais il y a un moment, et vous le constatez probablement comme moi, si vous suivez les gens qui publient tous les jours, où le niveau de contenu baisse radicalement, et c'est là finalement à partir du moment où vous avez un petit peu touché votre audience cible et la majorité des gens que vous ciblez, où c'est intéressant de diminuer un petit peu la fréquence. C'est à ce moment-là, à partir du moment où finalement vous avez touché suffisamment de monde, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000, 20 000 inscrits sur votre mailing list, mais des gens vraiment bien ciblés qui correspondent aux gens avec qui vous avez envie de travailler, aux gens les plus intéressés par votre thématique, que ça vaut le coup de passer à un rythme de publication un peu moins élevé, de plus publier tous les jours. Moi je fais depuis un bon moment maintenant 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Je trouve que ça colle bien, ça permet de vraiment apporter de la valeur à chaque fois. Et finalement de pas tomber dans le piège de créer du contenu où au bout du compte ce qui se passe c'est qu'on va voir une vidéo par exemple pendant 10 minutes où le gars montre un peu sa life, il montre un peu comment il voyage, où il va, et on finit la vidéo et au niveau valeur ajoutée ça devient un petit peu zéro. Je connais beaucoup de gens qui étaient très bons, qui faisaient du très bon contenu et qui ont perdu beaucoup d'audience, même s'ils vont pas l'admettre en faisant comme ça, donc évitez cette erreur là.
En gros, si vous vous lancez, n'hésitez pas à publier un maximum, notamment d'ailleurs sur des sites extérieurs, hein, sur Facebook, sur YouTube, mais aussi de faire de l'article invité et de publier ça chez les gens qui ont déjà de l'audience, parce que sur votre site ça va pas être visible au début, mais soyez très fréquents jusqu'à ce que vous ayez vraiment un petit peu votre noyau dur d'audience, de gens qui vont être fidèles, et après publiez moins régulièrement, mais uniquement de la qualité, et faites attention, on a tendance à plus trop se rendre compte au bout d'un moment, surtout si on est toujours la tête dans le guidon à faire contenu sur contenu, de la qualité de ce qu'on fait. Donc voilà ce que je vous conseille, et pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées à ce niveau-là, moi je vais continuer mon petit tour à Athènes. Le tourisme c'est réglé avec l'Acropole, que je vous conseille plutôt de voir de nuit, hein. Ça doit être plus sympa. C'est vrai que ça fait un petit peu cher pour ce que c'est, blindé de touristes forcément, mais on va faire les vieux quartiers d'Athènes et profiter avec les activités transculturelles du week-end, on va dire. J'ai mis trans, hein, mais le plus important c'est culturel. Ciao.